La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Dieu, notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 18 août, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Juges, au chapitre 2, du verset 11 au verset 19. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, du verset 16 au verset 22. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands à nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Juges. En ce jour-là, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux du peuple d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards et les abandonna aux ennemis qui les entouraient. Et ils furent incapables de leur résister. Dans toute leur expédition, la main du Seigneur était contre eux, pour leur malheur, comme dans une très grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards, mais ils n'obéirent pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux, ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge et il les sauvait de la main de leurs ennemis, aussi longtemps que les juges étaient en vie. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand les juges étaient morts, ils renonçaient et poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leur pratique ni à leur conduite
obstinés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. De ce passage du livre des Juges, nous retiendrons 4 enseignements théologiques. Il y a l'infidélité d'Israël, la miséricorde de Dieu, Dieu éducateur, et la cyclicité du péché. L'infidélité d'Israël. Le peuple abandonne Dieu et se tourne vers les idoles. Cela illustre la tendance humaine au péché et à l'oubli de l'alliance. Deuxième enseignement, la miséricorde de Dieu. Malgré la rébellion, Dieu suscite des juges pour délivrer son peuple. Cela manifeste sa fidélité et sa patience. Troisième enseignement, Dieu éducateur. Les épreuves que le peuple subit ne sont pas une fin en soi, mais un appel à revenir à l'alliance. Quatrième enseignement, la cyclicité du péché. L'homme livré à lui-même retombe facilement. Seule la grâce de Dieu peut libérer de manière durable. De cette première lecture, nous avons aussi 4 attitudes chrétiennes qui nous sont proposées. La première attitude, c'est le rejet des idoles modernes. Argent, plaisir facile et pouvoir. Deuxième attitude, reconnaître nos infidélités et nous tourner sans cesse vers Dieu dans la prière et la conversion. Troisième attitude, avoir confiance dans la miséricorde de Dieu qui ne se lasse pas de nous relever. Quatrième attitude, vigilance spirituelle, rester ferme dans la foi pour ne pas répéter les mêmes choses. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que puis-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répond, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, nous propose 4 enseignements théologiques. La recherche de la vie éternelle, la loi et son accomplissement, le détachement radical et enfin la liberté face à l'appel. La recherche de la vie éternelle. Le jeune homme pose une question essentielle, révélant les désirs profonds de tout homme. Mon frère, ma sœur, entretiens bien ce désir de la vie éternelle en toi. Deuxième enseignement, la loi et son accomplissement. Jésus rappelle les commandements, mais il invite à aller plus loin, un don total de soi. Troisième enseignement, détachement radical. Suivre Jésus demande de se libérer de l'attachement aux richesses qui enferment le cœur. Quatrième enseignement,
la liberté face à l'appel. Jésus ne force pas, il appelle. La réponse de l'homme est un acte de liberté. Ce texte nous propose aussi 4 attitudes chrétiennes à adopter. Désirer sincèrement la vie éternelle en plaçant Dieu au centre de nos choix. Deuxième attitude, vivre les commandements non comme un fardeau, mais comme un chemin de liberté. Troisième attitude, être disponible au don total, apprendre à se détacher des biens matériels pour suivre le Christ. Quatrième attitude, accueillir l'appel personnel de Jésus et répondre avec générosité, sans tristesse ni peur de perdre mon frère, ma sœur dans le Christ. Israël, dans la première lecture, et le jeune homme riche dans l'Évangile révèlent la fragilité du cœur humain attiré par d'autres sécurités que Dieu. Mais Dieu appelle toujours à revenir à lui à travers le juge ou par un appel radical de Jésus. La réponse attendue est la fidélité, le détachement et la confiance en la miséricorde divine. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Hélène. Na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.